Salut les filles. Écoutez, aujourd'hui je viens vous parler des poudres pour illuminer le visage parce que certaines d'entre vous m'ont demandé comment utiliser les Shimmer Bricks de Bobbi Brown. Donc je me suis dit qu'un point sur ces poudres, alors je sais pas comment dire, illuminatrices, enluminantes, enfin je sais pas comment vraiment les appeler. Mais en tout cas, bon, ces poudres qui servent donc à donner des points de lumière au visage. Aujourd'hui, je vais vous parler uniquement des poudres parce que vous savez que pour tout ce qui est produit pour apporter des touches de lumière, vous pouvez trouver aussi bien des sticks, vous pouvez trouver donc bien sûr des crèmes, et vous pouvez trouver aussi des textures, beaucoup plus légères qui sont presque, je dirais, comme des lotions ou des gels crèmes. Je vous en parlerai une autre fois, mais donc aujourd'hui, je vais m'attacher à ne vous parler que des poudres. Donc, qu'est-ce que la Shimmer Brick de chez Bobbi Brown? Donc voilà, par exemple, c'est un exemple. Celle-ci, donc c'est la nude dont je m'étais servi pour un look. Donc voilà, ça se présente comme ça. Attendez, je sais pas comment le... Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez donc toute une rangée de couleurs qui se déclinent un peu, enfin un camailleux de couleurs. Donc là, en l'occurrence, c'est nude. Je m'étais acheté aussi la Platinum Pink, qui était une édition limitée, justement, je crois que c'était au moment des fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'est assez brillant. Mais je vous ai apporté aussi d'autres poudres. Donc vous avez par exemple la Make Up Forever, donc ils appellent ça poudre compacte irisée. Celle-là c'était la numéro 4, elle était dans les roses. Je m'en suis servie pour faire lors d'une vidéo. Donc vous voyez, celle-ci elle est très très claire. Voyez, extrêmement clair, mais ça peut être joli quand on veut donner donc un point de lumière discret, ça peut être très très joli. Vous avez aussi une que j'aime beaucoup qui est de chez Too Faced, c'est la Candlelight, et elle donne une, je sais pas comment vous expliquer, attendez, parce qu'alors il y a une petite pellicule plastique, j'enlève, voilà. On dirait qu'elle est légèrement champagne, mais voyez, elle est extrêmement claire, et quand on la passe sur la peau, je trouve que c'est bien, c'est quand on a par exemple un dîner ou une soirée où les lumières seront légèrement tamisées. Je trouve que celle-ci, elle donne vraiment un très joli éclat. D'ailleurs, ça s'appelle Candlelight, donc ça veut dire les lueurs de bougie. Et donc, c'est un peu ça, ça donne une douce luminosité. Celle-ci, je la trouve très jolie. Je la mettrai peut-être pas le jour, mais le soir, je trouve que c'est très bien. Et puis, vous avez aussi les fameuses poudres Mineralize de chez MAC. Vous voyez, ça c'est un exemple. Celle-là, c'est la Chimpaigne, qui est superbe. Donc, vous voyez, celles-ci, elles sont veinées un peu d'or. Mais vous en avez dans les roses, dans les cuivrés, enfin bon, voilà. On a amené une autre qui était... oh, je l'adore, celle-là, c'était dans la collection blonde, brune, rousse. Donc ça, c'était la couleur pour les blondes. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Voilà. Mais sachez que il n'y a pas seulement des marques de maquilleurs, vraiment, parce que bon, Bobbi Brown, MAC, etc., ce sont des marques qui sont plutôt des marques de maquilleurs. Mais il y a aussi des marques, je dirais, de luxe qui font un petit peu des poudres qui illuminent. Par exemple, j'avais pris celle-là, je la trouve assez jolie, de chez Yves Saint Laurent. Et là, vous aviez 3 teintes. Une très claire, une rose un peu satinée, et puis une, je dirais, beige satiné. Et c'est pareil, vous passez, si vous passez un coup de pinceau global, ça vous fait vraiment, je dirais, une touche de lumière assez discrète. Sinon, si vous voulez des choses un petit peu plus visibles, bah, à ce moment-là, on se sert que de cette partie-là. Donc bref, il n'y a pas que les marques de maquilleurs qui font ce type de poudre. Voilà. Celle-là, elle était sympa parce que, bon là, vous pouvez pas le voir, mais c'était sympa. Il y avait l'adresse 7 avenue Georges V. Ça se présentait comme ça. On aurait dit une petite enveloppe. Je trouvais ça assez mignon. Donc, les poudres enluminantes, enfin, je sais pas comment dire, illuminatrices ou bref. C'est ces poudres qui vous donnent des touches d'éclat. Vous pouvez les mettre avec différents pinceaux. Voilà. Je vous ai apporté, c'est juste c'est un exemple.
Je vais vous dire pourquoi. Enfin, pourquoi plusieurs pinceaux. Avec ces deux types de pinceaux, ce sont deux MAC, hein. Ça c'est le 227 et ça c'est le 109. Ce sont des pinceaux assez denses, voyez. Donc, qui dit pinceau dense, qui dit une couleur qui ne sera pas diffuse, qui sera vraiment placée. Donc, si vous avez une soirée, par exemple, où vous savez que, je sais pas moi, une soirée, pourquoi pas même en club, ou en tout cas, donc avec une lumière quand même assez tamisée, il est bien d'avoir des points de lumière quand même assez appuyés. Donc, un pinceau dense, ce sera parfait. Donc, après, chacune y va de sa préférence, hein, c'est pas une obligation. Donc celui-là qui est plus petit, par exemple, on peut mettre un point de lumière juste ici ou juste là. Avec celui-ci, ce sera plus simple d'y aller donc sur le haut de la pommette, donc juste là sur le haut de l'os, ce sera beaucoup plus facile. Moi j'aime bien, vous savez, en mettre un petit peu au-dessus de l'œil, donc j'irai peut-être plus facilement avec ce pinceau. Voilà, donc là avec des pinceaux touffus, je dirais que vous faites un focus sur le point de lumière. Avec des pinceaux comme ceux-là, où les textures sont, les matières sont quand même beaucoup plus souples, cela, ça va donc diffuser beaucoup plus les points de lumière, diffuser beaucoup plus la poudre. Donc là, dans ces cas-là, ça sera peut-être plus dans le cadre d'un maquillage de jour. En l'occurrence, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc vous pouvez travailler aussi bien avec un duo fibre, ça c'est vraiment à votre goût. Donc le duo fibre, vous pouvez d'abord tapoter et ensuite étirer. Moi j'aime bien celui-ci, par contre il me semble que c'est un pinceau qui n'existe plus, c'est le 165 de chez MAC. Bon, moi je l'aime beaucoup celui-là. Et donc je vais me servir d'un shimmer brick. Je ne vais pas prendre le nude puisque je suis maquillée plutôt dans les roses, donc je vais prendre le Platinum Pink, donc celui-ci. Ce que je fais, c'est que je balaye, voyez, je balaye l'ensemble de mes stries. J'enlève quand même l'excédent. Et donc, je vais balayer, comme je disais tout à l'heure, par exemple, le haut de ma pommette, donc sur le haut de mon œil, et je pense que vous le voyez quand même. Vous voyez, tout de suite, on voit donc un reflet. Donc, je recommence ici. Vous voyez, tout de suite, on voit donc tout de suite on voit un point de lumière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre légèrement ici et je vais rejoindre. Comme ça fait une espèce de triangle. Voilà. Voilà, donc les shimmer bricks, quand ils sont un petit peu plus foncés, parce qu'il existe des coloris beaucoup plus foncés, on peut s'en servir si on le souhaite de blush. Alors, si jamais, bon là c'est pas le cas parce que je trouve que c'est assez discret, mais enfin on imagine, j'en ai mis un peu trop. La poudre, on peut toujours l'enlever. Par contre, je ne vais pas frotter avec un Kleenex, parce que d'abord je vais me rougir la peau, et puis ce sera pas joli. Donc, avoir à portée de main, je vous en ai déjà parlé, un pinceau kabuki. Voyez, donc ces pinceaux courts, assez denses mais souples quand même un peu. Et voilà, moi, je vais blender, donc je vais estomper. Voilà, donc tout de suite, il y a moins d'intensité, mais le côté, voyez, point de lumière reste, sauf que j'en ai enlevé l'intensité. Voilà. Un dernier point, je vais reprendre ma shimmer brick et vous voyez, là ce sont des couleurs très claires. Et par exemple avec un pinceau à paupières, ça c'est le 224 de chez MAC. Et bien écoutez, je vais prendre juste ces deux couleurs là très claires, ces deux là. Et je vais décider d'en mettre, voyez, juste là, au coin interne de l'œil, parce que j'ai décidé de faire un point de lumière
Alors pour certaines, elles auront envie d'un point de lumière ici parce que c'est un peu plus sombre. D'autres auront envie d'un point de lumière juste là. Alors pas sur tout le nez, parce que sinon c'est pas joli, mais vous pouvez donc en mettre juste là, voyez. Tout de suite, ça accroche la lumière. Après, à chacune de voir où est-ce qu'elle a envie de faire accrocher la lumière sur son maquillage. Et regardez, même là, je vais prendre un peu plus foncé, donc cette couleur-là. Et je peux même en mettre sur mon brillant. Vous allez voir. Tout de suite, c'est vrai que comme c'est poudre sur gloss, j'aurais tendance à dire que ça matifie légèrement le rouge à lèvres, mais par contre, regardez ce que ça donne. Ça donne une espèce de petit côté nacré qui est extrêmement joli. Donc, vous voyez la Shimmer Brick, mais tout comme toutes les poudres de lumière sont vraiment faites donc pour vous donner des touches qui permettent d'accrocher la lumière et qui donc vont mettre en valeur votre visage et votre make-up. Voilà les filles, j'espère que ça vous a été utile, ça vous a apporté peut-être des idées de maquillage, pourquoi pas, et puis surtout n'hésitez pas à continuer à me poser vos questions, si je peux y répondre, vraiment je prendrai un grand plaisir à le faire. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt les filles, salut!